Et maintenant, dans Vie ma vie, 3 jours avec l'équipe de France de football féminin. C'est l'expérience unique vécue par Sophie. Elle n'accepte pas qu'une femme puisse être footballeuse. Elle va pourtant passer 3 jours avec Gaëlle à l'occasion d'un match contre le Japon. Sophie va-t-elle changer d'avis sur les joueuses de football? Va-t-elle comprendre la passion dévorante de son mari pour le football? Va-t-elle encourager Gaëlle et défendre les couleurs de la France? C'est Vie ma vie de joueuse de foot. Alors Gaëlle, bonsoir. Bonsoir. Vous avez une licence en psychologie, vous travaillez pour la promotion du football, mais vous êtes surtout une joueuse de football. Vous jouez comme milieu de terrain dans le club de Toulouse et dans l'équipe de France de football féminin, c'est bien cela? C'est ça. Quelles sont les critiques que vous entendez par rapport à votre activité? Le plus généralement, on entend que c'est un sport de garçons, que les filles qui pratiquent, ce sont des boudins, entre guillemets. Vous voyez, donc, la preuve du contraire. Hein. Et que souvent ce sont des garçons manqués, qu'elles seraient mieux à la maison que sur un terrain de foot. Vous avez accepté en tout cas d'accueillir une jeune femme qui n'est pas du tout fan de football et encore moins de football féminin. C'est une deuxième Sophie que nous accueillons. Sophie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maman de 2 enfants, vous vivez à Évreux et vous n'aimez pas du tout le football, même si votre conjoint est passionné de football. Visiblement, sa passion n'a pas d'éteint sur vous. Pour vous, une femme footballeuse, c'est une femme, et je vous cite, ce sont vos propres mots, une femme très musclée, avec de bons cuisseaux, qui doit avoir une voix d'homme et qui doit boire de la bière. Je n'ai rien oublié. Non, c'était bien les clichés que vous aviez. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie justement de partager la vie d'une joueuse de football? Alors en fait, le football envahit un petit peu ma vie personnelle. Et donc, déjà au masculin, je trouve que le football, c'est très envahissant parce que ça ne s'arrête jamais, c'est accessible toute la journée, quelle que soit la saison. Vous avez raison. Et alors, en plus, au féminin, je comprenais encore moins qu'on puisse faire un choix comme celui-là. En tout cas, on va voir qu'entre vous deux, au début, le courant passe assez moyennement. Une relation tendue qui commence, évidemment, sur un terrain de football. C'est parti. Sophie a 24 ans, elle est la mère de 2 enfants et vit avec un homme qui adore le football. Une passion qu'elle est loin de partager et qui prend une trop grande place dans sa vie de couple. Je pense chaussures à crampons, je pense football le dimanche, donc pas beaucoup de vie privée. Je pense pas de maquillage, pas de bijoux, bien évidemment pas de jupe. Je pense douche commune, je pense vestiaire plus ou moins crado. Je sais pas, passe au billard. Ouais. Football féminin, je pense football au masculin et avec une queue de cheval pour les filles. Sophie va partager la vie de Gaëlle, 29 ans, milieu de terrain et membre de l'équipe de France féminine de football. Sophie ne l'a jamais vue, elle doit la reconnaître parmi les 18 filles de l'équipe de France réunies en stage à Poitiers. On va se présenter. Gaëlle. Enchantée. Gaëlle. Et Gaëlle. Enchantée. Voilà. Gaëlle aussi. Il y en a 2, non? Enchantée, Gaëlle. Alors laquelle est la bonne? Je sais pas. Allez, il faut se lancer. Elle est là. Elle est là? Ouais. Non. Non. La pauvre, arrêtez. Non, elle est là. Elle est là. C'est Gaëlle. Gaëlle, la vraie. La vraie Gaëlle. Enchantée, je fais la bise. Non, la vraie qui s'appelle Gaëlle. D'accord. Les autres, ce sont des pseudonymes. Voilà. Vous êtes la nouvelle recrue de l'équipe de France? Pas tout à fait, mais... On va voir ça. Si vous voulez vous habiller comme nous déjà, comme ça, ouais, parce que là on vous repère un peu trop. Parce que des bottes sur un terrain, on a prévu ce qu'il fallait. Vous avez de quoi faire. Allez. Donc vous allez vous habiller, on vous attend. Ouais. On va voir ce que vous savez faire avec un ballon. Tout de suite là? Mais là vous faites un match ou un entraînement? Ouais, un grand match sur un grand terrain. 20 minutes plus tard, Sophie a revêtu pour la première fois de sa vie un maillot et des crampons, la parfaite tenue de footballeuse. Je me sens un petit peu comme si j'avais piqué les affaires de foot de mon copain. Je me sens un petit peu grosse, je me sens pas très fille. Les chaussettes elles grattent en plus. C'est un petit peu particulier. Je gagne un petit coup. Ah. Alors, il faut verrouiller la cheville pour que le ballon il parte. Mais je tire de face ou de côté? N'importe, avec là. Non, pas là. Bah avec quoi? Tu vas faire un trou dans la chaussure. Avec l'intérieur du pied. Comment vous en êtes venu au foot?
Pourquoi le foot et pourquoi pas, je sais pas, le tennis qui serait plus féminin ou le patin à glace, pourquoi pas? Mais c'est féminin le foot. Mais je sais pas, moi j'ai une fille, si elle me disait je vais faire du foot, je dirais non, on va faire de la danse ou va faire... Pourquoi ce stéréotype? Pourquoi les filles doivent faire de la danse? Pourquoi pas du foot? Des garçons, Parce que si c'est pour avoir des coups de crampons comme ça, des claquages toutes les 3 semaines, une condition physique comme ça, regarde la tenue. Regarde-nous et regarde, est-ce qu'on ressemble à des garçons? Là, en tenue? En tenue, bah oui. En tenue, oui. C'est pas une tenue de soirée, il faut qu'on soit quand même assez à l'aise dans les mouvements. Bah regarde, patin à glace, il faut qu'elle soit très à l'aise et pourtant elles ont des tenues très jolies. Les patins à glace, elles se mettent pas par terre, elles sautent pas. Et... Non, mais sans que ce soit la même matière paillettes ou voilée ou dentelle ou je ne sais non, quoi. Mais nous, si on doit tacler ou... Et quand tu vois je sais pas, imaginons qu'il y ait des photos de toi, je te trouve jolie. Oui, ça va. Et ton mari, il joue avec ça? Ouais, mais je le trouve pas beau. Moi, quand je fais sa lessive le dimanche, je sais que pour moi, c'est une lessive où je mets les torchons et sa tenue de foot, quoi. C'est les affaires du mec, quoi. Moi, courir sans but... Mais attendez, on a une traînarde. On a une grande sportive, là. Je vais me trouver avec un claquage, je vais faire quoi après? Et les claquages, c'est quand on accélère. C'était essoufflant. Voilà. Mais c'était sans but, quoi. Donc, et pour elle, c'est qu'un début, en fait. C'est juste un échauffement. Moi, c'est un but et une fin. Voilà, j'ai mis mon joli jogging. Finalement, ça y est, elle a adopté la tenue de sportive. Moi, c'était parce que c'était difficile de mettre les On va cols. le jeter, ça servira à rien pour 3 jours. Ça, on va le garder quand même. Pendant 3 jours, vous mettez que le jogging. Pendant une semaine. Et le soir? Et on les prend, les ballons? Mais le soir, on va au lit. Je pensais faire la fête, moi. Retour à l'hôtel de l'équipe de France qui se trouve à une trentaine de kilomètres du stade d'entraînement. Dans le bus, Sophie a les jambes lourdes et un léger coup de fatigue. Si tu veux sortir le soir après 5 minutes de footing, j'adore. C'est le grand air. Vivement qu'on mange. Je suis un petit peu fatiguée quand même. Je sais pas, peut-être le fait de mettre la tenue de footballeuse, ça l'a crevé d'entrée. C'est psychologique, je crois. Bon pasteur. Les Bleus s'entraînent pour la Coupe du Monde de football féminin qui aura lieu en Chine cette année. Elles vont affronter plusieurs équipes nationales, dont celle du Japon. Une équipe contre laquelle elles ont perdu lors de leur dernière confrontation. Demain soir, devant leur public, elles doivent absolument gagner pour faire oublier ce mauvais souvenir. Vous êtes un petit peu des garçons avec une queue de cheval ou des cheveux longs. Ouais, parce que la représentation de la femme, pour toi, c'est tout ce qui se voit à l'extérieur. Non, il n'y a pas que ça, mais ça fait partie quand même. On t'a donné des atouts, là, vos seins, on n'a même pas de forme, là, vous êtes super plate. Non, mais on n'est pas des aguicheuses, on va pas tout le temps se balader les seins en l'air comme ça. Je suis aguicheuse. Mais non, mais pour toi, depuis hier, il n'y a que le cul et les seins. On les voit pas, non? Excuse-moi, mais je pense aussi. Bah non, attends, par-dessus, en dessous de la veste. Non, mais attends, c'est des formes. J'ai quand même... Tu crois que si on enlève ça, les formes, on les voit pas, bien sûr. Mais tu représentes l'équipe de France, donc tu t'habilles en équipe de France. T'as pas le choix. C'est l'heure du déjeuner. Les joueuses de l'équipe de France prennent toujours leurs repas ensemble et suivent le même régime alimentaire. Compétition oblige, elles ont besoin de beaucoup de repos et doivent faire la sieste dans leur chambre 2 fois par jour. Laissée seule, Sophie commence à trouver le temps très long. Elles sont toutes uniformisées, leur tenue, leur comportement, leur nourriture. Elles sont toutes sur le même stéréotype, c'est la colonie, quoi. Toujours la colonie de vacances. Deuxième entraînement de la journée. Au programme, des assouplissements et des courses de vitesse. Un entraînement beaucoup plus physique et difficile pour Sophie, peu habituée à faire du sport. Là, je commence à m'embêter maintenant, c'est bon, j'ai eu ma dose. J'ai envie d'aller prendre une douche, me mettre au chaud. Il fait froid, il fait pas beau. Ça m'intéresse plus, là, c'est bon. Je suis pas claquée, je suis pas fatiguée, je vais pas transpirer. Hier, je sais même pas si je vais prendre une douche. Mais c'est bon. Ça me gave. Oh là, ça, c'est marrant. Ça, il faut avoir beaucoup d'équilibre. Bah si, ça sert pour la maîtrise de balle. Pour avoir des sensations, tu peux commencer à la main. Tu mets ta main comme ça.
pour avoir les sensations. Oui, mais bon, on n'en meurt pas. Non, mais bon, moi, dans africaine, je rentre pas cassée, quoi. Mais moi non plus. Je suis hein. cassée parce que je suis transpirante, mais je suis pas... Et parce que je me suis défoulée, mais Ça, c'est les risques de la vie. Tu peux te casser en traversant la rue et puis... Non, mais si tu prends chaque chose, de toute façon, à Si chaque tu le sors élément, du tu vas contexte, trouver... mais bien non, sûr. mais toi, à chaque élément, tu vas trouver une réplique puisque c'est au cas par cas. Mais je trouve que dans l'ensemble, vous avez un comportement déjà de troupeau et de garçon, quoi. De troupeau. Bah ouais, attends, regarde. C'est bien sûr. On appelle ça une équipe. Toi, t'as jamais fait de sport d'équipe. Individualiste à 100%. Bah, j'ai fait du basket. Ça, c'est sport mais d'équipe. Et dans si la t'en vie- avais Dans la fait... vie, tu réussis en équipe, mais aussi individuellement. Si chaque personne n'a pas sa personnalité, là, vous Mais êtes pareil, chacune- vous bouffez pareil, vous dormez pareil, vous passez la soirée pareil. Et tant que t'auras pas compris qu'en Pareil, stage, on est pareil, habillés Vous pareil. prenez votre douche ensemble. vous Et puis prenez des le fois, on câble se touche ensemble. même. Bah écoute, Non, mais... Et non, mais t'es resté tout le temps sur les habits. Si on change d'habit, ça va changer ton jugement? Ça va faire quoi? mais Si on change d'habit, non, si on change d'habit, si chacune s'habille comme elle veut. Pas une se croiser les jambes, c'est un tout. Vous êtes des bonhommes, quoi. Ouais. Mais on va se repérer parce que sinon, quand les arbitres ils vérifient, ouais. Quand les arbitres ils nous regardent, on peut pas jouer parce que ils disent ah mais c'est pas normal ce que vous avez là. Mimiche, t'as une clinique pour l'opération? La convaincre, ça me paraît impossible parce qu'elle est tellement bornée et elle avance toujours les mêmes arguments. Donc tant qu'elle n'aura pas passé le cap, elle ne saura pas les motivations profondes, elle ne saura pas les efforts qu'il faut faire pour en arriver là. Elle a à peine le respect de ce qu'on fait parce qu'elle ne se rend pas compte de ce que ça nous coûte. On est fiers, bien sûr, de défendre le coq, mais ça coûte quand même dans la vie de tous les jours. Et elle a à peine le respect, elle croit simplement qu'on est des garçons manqués et qu'on a atterri là par un don du ciel. Ça va? C'était pas trop dur? Non. On t'a réservé une petite surprise pour la fin de l'entraînement. Oui. On va tirer des pénaltys, tu vas aller dans les buts. Ah ouais? Ouais. Tu veux des gants? Ah non, mais c'est moi qui arrête. Ah oui, c'est toi qui les arrêtes. Ah non, mais je me mets en face. Mais non, mais tu sais pas tirer. Bah oui, bah, je on tire pas fort. Ah ouais, non, mais non. Non, je me jette pas par terre. Hein. Ah, mais tu fais comme tu veux après. Pour les arrêter, il faut plonger. Oh, ils sont trempés, les gants. C'est dégueulasse. Elle a transpiré comme ça? Ah bah oui. Hein. Vas-y. C'est pas une feignante. Hein. Oh là là. Eh, mais t'as lancé fort quand même, hein? Non, là c'est une passe pour des poussins. Bon allez, on allume là. Prête? Il faut être comme ça là. Ah ouais, non, mais je vais pas m'éclater les seins pour vous, hein. Mais non, mais t'en as pas de seins. Tu passes tes nerfs un peu, non, c'est ça? Et on tire les 4 en même temps. Ah non, mais c'est... Et après, on me demande pourquoi j'ai pas confiance. Oh, les gars. Oh, on n'insulte pas, nous. Là, elles ont été gars. Tu fais un rejet du football en fait. C'est ça. Non, mais parce que... Et de façon féminine, enfin, tu sais. les tenues, il existe. Je te rassure, t'es pas mieux que nous là. Bah non, bah c'est clair, mais ça c'est pas ma tenue. Ah ouais, mais bon. Enfin, tu sais, tu fais pas pour ça. Hein. Tu fais C'est sportif. pas terrible parce qu'il n'y a pas de muscles, il n'y a rien, c'est pas Ouais. C'est encore pire que nous-mêmes. Hein. Tu fais du combien? Du En combien, pantalon quoi? Du 52 et encore j'ai perdu 2 tailles. Ouais, je suis sûre qu'on fait la même taille, j'ai eu 2 enfants. Mais tant mieux pour toi. Mais oui, mais je veux te Et dire, moi peut-être que j'en aurais 3 et en plus j'aurais vécu une vie de sportive de haut niveau. Ah, si t'es pas mince quand t'es jeune, crois que quand ça serait t'es un vieux, au fur et à drame pour mesure moi tu grossis un petit peu. L'important c'est d'être bien dans sa tête, même si j'ai une taille de plus et que je suis heureuse. Ça va pas me perturber. Hein. Ouais, bah ça, Tu crois que mes soucis dans la vie c'est savoir combien je mesure? Mais non, pas du souci, mais enfin, ton souci là par exemple, rien que pour le stage de d'être foot, c'est de manger compétitive. équilibré et de pas avoir un pet de graisse, on le disait tout à Mais l'heure. bien sûr, si tu veux être Il faut pas que t'aies compétitive. trop de graisse Mais pour ça, pouvoir c'est te par rapport déplacer à la rapidement. compétition. Mais bien sûr, ça demande des. Quand tu parles de foot féminin, Mais tu peux dans le pas, football, par exemple, t'as maintenant, plusieurs tu peux pas niveaux. faire vachement attention à ta ligne maintenant et puis dire, oh bah moi je m'en fous si je prends 2 tailles quand j'aurai arrêté le foot. Non, je fais toujours attention. Ça Tu m'a feras toujours apporté des attention, choses on est qui vont me d'accord. servir toute ma vie, de faire du sport de haut niveau. Dans ma vie de tous les jours, une rigueur pour faire les efforts, et ça, j'aurai toute ma vie. Mais si tu veux être performant, il y a des choses que tu peux pas faire. Sinon, tu fais du sport loisir. Toi, tu n'as pas réussi à te mettre au niveau du sport de haut niveau, à t'élever, la compétition. Attends, on joue contre les pays étrangers, ils s'entraînent 2 fois par jour, les filles. Nous, on s'entraîne qu'une fois. Les autres, ils s'entraînent 2 fois par jour. Alors si en plus tu fais pas attention en dehors,
fort, hein? Alors, on va vous retrouver dans un instant pour la suite de votre aventure, mais avant, on va revenir sur cette petite confrontation, parce qu'on peut appeler ça une confrontation. À ce moment-là, on sent quand même que les propos de Sophie commencent à vous agacer. Hein, on sent que ça monte petit à petit, et que vraiment... Mais le premier jour, c'est vrai que nous, on était 18, elle était toute seule, c'était plus difficile pour elle que pour nous. Toute l'équipe a essayé de faire des efforts pour aller vers elle, pour essayer de l'intégrer, pour essayer de lui faire partager notre passion. Et on s'est heurté, mais toujours aux mêmes arguments, qui sont pas fondés à mon goût, parce qu'une tenue sportive, c'est une tenue sportive. Donc ça, c'est l'argument vestimentaire, c'est la tenue qui ressemble à une tenue d'homme. Donc le premier jour, elle en a fait part à tout le monde. Donc le deuxième jour, en fait, je me suis retrouvée seule à essayer de la convaincre, parce que toutes mes camarades en avaient marre de Sophie, parce qu'elle était étroite d'esprit. Et tout le monde s'est dit, bon, mais vivement qu'elle s'en aille. Pendant la première journée, on voit que vous vous ennuyez beaucoup. Il y a un moment où vous songez à partir? Ah oui, oui. Ah bah, c'est très clair. Si j'avais pu, je serais partie. Ah oui. Mais certainement au moment où elle pouvait plus me voir. On a eu une journée dense. À un moment, vous lui rendez bien la monnaie de sa pièce avec les tirs au but, 4 ballons en même temps. Ouais. Et encore, on n'a pas tiré fort et on ne l'a pas visé. Eh ben, je me suis fait mal, moi. Quand même. À ce moment-là. Bon, alors on va voir dans un instant comment va évoluer la relation entre vous deux, entre Sophie et Gaël. Sophie va-t-elle se laisser séduire par le football et ses joueuses lors du match important qui va opposer la France au Japon? Va-t-elle, malgré ses critiques, porter bonheur à l'équipe de France? C'est ce que nous allons voir. Et puis ensuite, direction Châteaudun, où Jean-Pierre Coff a accepté de recevoir Hélène, qui elle n'a pas du tout la même conception que lui de la bonne bouffe. Jean-Pierre va-t-il réussir à convaincre Hélène que les produits frais sont meilleurs que les surgelés? Vous imitez, Jean-Pierre. Va-t-il arriver à lui faire découvrir une autre façon de cuisiner? C'est ce que nous verrons après la pub. Pour la seconde partie de Vie ma vie, nous sommes avec Gaëlle, joueuse de l'équipe de France de football féminin, et avec Sophie, qui elle est totalement réfractaire au charme du football. Entre elles deux, l'ambiance est houleuse. Sophie a déjà participé à 2 entraînements de l'équipe, des entraînements importants, puisque dans quelques heures, eh bien, les joueuses françaises vont s'opposer aux japonaises pour une rencontre capitale. Un match, un grand match, et juste avant cela, elles se retrouvent chez le kiné. On regarde. Allez, Sophie, la dernière étape de la journée. Après l'effort, le réconfort. Un petit massage avant d'aller au lit. J'ai mal aux pieds. Aux pieds? À cause des crampons? Oui. Ils vont te préparer ça. J'espère. Coucou! Elle a mal aux pieds, ouais, avec les crampons. Là, c'est vraiment un moment de bonheur. Donc il n'y a pas que des mauvais côtés dans le foot. Tu vois, on commence à l'apprivoiser par les soins, tu vois. Là, c'est sympa, oui. Enfin, s'il n'y avait pas le foot à la télé, ce serait peut-être mieux, mais... Je te l'avais dit. Voilà. C'est ce genre de... Voilà. Ok. Moi, je sais qu'à chaque fois que mon copain il fait ça, je dis chut, il y a les petits qui dorment. Et à chaque fois, c'est des cris comme ça. Ton copain, il a le droit de faire des choses quand même. Et la preuve, il regarde le foot, il va au foot, il boit foot, il mange foot et il fait tout comme vous foot, quoi. Donc, bien sûr qu'il a le droit de faire des choses. Ça t'énerve un peu quand même. Bah, ça me pèse un peu, ouais. Ouais, je crois que le problème, c'est pas la pratique du foot féminin qui la dérange, c'est la pratique du sport en général. Je pense que dans sa vie de couple, ça lui prend beaucoup de temps par rapport à la pratique de son ami, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est plus un rejet vis-à-vis de ça que vis-à-vis des gens qui pratiquent à haut niveau ou même le sport loisir et elle le conçoit pas, quoi. Elles vont me faire réfléchir sur quelque chose peut-être cette nuit, c'est que j'ai peut-être des comptes à rendre avec le foot, de façon personnelle en fait, puisque le foot me prend un petit peu mon copain. Mais ceci dit, ce serait du hand, ce serait le même topo. Or, il ne fait pas de hand. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une réponse, mais c'est vrai que le foot, ça me colle à la peau sans que je le veuille en fait. Le lendemain matin, les jours se suivent et se ressemblent. Les filles s'entraînent à nouveau, mais cette fois, l'équipe de France répète les combinaisons de match avant la rencontre de ce soir. Pour la première fois, Sophie est invitée à se joindre au groupe et à taper dans le ballon.
Le jogging était déjà pas très saillant, mais alors là, l'espèce de brassard jaune, l'enfer. Tu cours, tu récupères les ballons. Je marque des buts et tout, quoi. Voilà, c'est la fête. J'ai trouvé excellent, j'étais à l'opposé là-bas, je la voyais, elle essayait de suivre tout le monde. J'ai fait des efforts, hein. Eh ben, j'ai dit que c'était excellent. Et contrôle, des passes, elle n'a même pas perdu de ballon. T'as rigolé? Non, même pas. Ah bon? Ah non, je me moque pas. Hein. Je vois par rapport à hier déjà, c'était bien. Encore 3-4 jours. C'était mis dans le jeu. Dernier conseil avant le match du soir. L'entraîneur rappelle à ses joueuses l'importance de cette rencontre. L'entraîneur du Japon, s'il ne gagne pas le tournoi, est viré. Donc ça vous place tout de suite les conditions dans lesquelles l'équipe va aborder d'une part le tournoi, mais en particulier le premier match contre nous. Hein. Le premier contre le Japon. Vous avez toujours le même numéro, non? Oui, regardez mon numéro. Très lourd. Et ça, t'as peut-être gardé le premier que t'as joué en sélection, non? T'as pas gardé le premier maillot? J'ai gardé le premier, depuis je les donne tout le temps. Tu les donnes? Bah oui, ah ça fait plaisir à des gens, bien sûr. Tu as une demande? J'en ai plus chez moi. Ah bon? Je les ai donnés avant de les avoir déjà. Tu fais vraiment plaisir. Je sais à qui je donnerai le prochain, etc. Mais ça commence. Je suis en train, c'est ce que je voulais dire à Gaël, je commence à changer un petit peu d'état d'esprit. Départ pour le stade. Sophie a réfléchi et contre toute attente, elle fait une révélation aux joueuses de l'équipe nationale. Ouais. Si, bon alors les filles, je sais pas si vous m'entendez toutes. Oui. Je vais vous chanter la Marseillaise. Je voulais vous dire que je commençais à changer d'opinion, que la nuit m'avait aidée. J'ai évolué un petit peu dans ma tête. Ça va peut-être m'aider même dans ma vie personnelle. Ce serait bien. Au nom de toute l'équipe de France et de son staff, on voudrait te remettre un maillot. Donc j'espère qu'il ira pas avec les torsions comme tu fais avec les habits de ton mari. C'est très bien, merci beaucoup. Dis donc. Dans moins d'une heure, les Françaises affronteront les Japonaises. Mais avant de se rendre sur le terrain, les joueuses rencontrent leurs supporters dans les tribunes. Aux yeux du public, Sophie, avec son survêtement, passe pour une footballeuse de l'équipe de France. Je suis impressionnée parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'enfants qui ont l'air d'être plutôt fans, qui demandent des autographes et qui, avec insistance et qui sont heureux de les avoir. On les voit à des petits mômes avec un grand plaisir à les avoir. Et puis en fait dans la confusion ils me demandent même des autographes, c'est marrant, c'est une expérience nouvelle aussi. Et puis ils se sont tous battus pour mon nouveau maillot que Gaël m'a offert. Je suis obligée de leur dire que c'est à moi et que c'est mon cadeau. Et il y en a même qui le tirent, donc je vais bien le garder. Je vais pas le laver avec les torches. Ouais, elles sont revenues là. Je rappelle, on n'accepte pas de subir, hein. On essaie de positionner haut, vous allez les chercher haut quand on peut le faire. Imposez-vous. Allez, y allez. On y est là. Techniquement, athlétiquement, hein. Allez. Allez, madame. On y est là. Allez, on y est là. On y est. Allez. Ouais. Pour la France, il pépite. Je peux mettre au moins au niveau des photographes pour prendre une photo. Numéro 15, Maïs Nakashi. Numéro 4, Mesdames, Messieurs, à présent, l'hymne de la France.
Le règlement interdit à Sophie d'être sur la pelouse avec l'entraîneur. Elle va suivre le match depuis les tribunes. Dès le début de la rencontre, les Françaises en blanc dominent les Japonaises qui, une fois n'est pas coutume, jouent en bleu. Le match me plaît beaucoup. Je suis contente d'elle. En fait, il y a de l'émotion, quoi. Mais j'aurais pas cru. La France bat le Japon 1-0 grâce à un but inscrit en seconde mi-temps. Le contrat est rempli. Dans quelques semaines, les Françaises essaieront de se qualifier et de participer pour la première fois de leur histoire à la Coupe du Monde. Je viens. J'ai deux choses à dire. D'une, si ma fille me demande à faire du foot, je la pousserai pour. Et de deux, finalement, les footballeuses françaises sont assez mignonnes en fait. Parce que quand on voit les japonaises qui sont couvertes de la tête aux pieds, finalement vous êtes assez sexy. Ça vous a ému tout ça? Vous attendiez à une réaction aussi émotive de la part de Sophie? Mais moi je ne l'ai pas vue pendant la Marseillaise, elle me l'a dit à la mi-temps, elle m'a dit ça m'a pris là, ça m'a... Mais je ne l'ai pas vue. On voit que le déclic se passe dans la nuit, en fait, entre le 2e et le 3e jour. À quoi est-ce que vous attribuez ce changement de votre part? En fait, ça a été à partir de la séance de kiné, qui a été assez marrante, en fait. On a bien rigolé. Ensuite, il y a eu la nuit qui porte souvent conseil. Il y a eu le lendemain, le départ pour le stade, où il y avait une ambiance enfin conviviale. Là, vous vous êtes sentie intégrée dans le groupe? Je me suis sentie intégrée dans un groupe, mais dans un groupe qui était moins uniformisé, en fait. Où chaque personne avait son caractère. Et sa vie. Donc le dialogue s'est engagé réellement à ce moment-là pour vous? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait du maillot que Gaëlle vous a offert? Je l'ai lavé soigneusement. Avec les torchons? Non, je lave plus les maillots avec les torchons. Et puis mon copain l'a porté une fois à un match, mais enfin un match, oui, un entraînement. Et en fait, effectivement, il me dit que c'est une coupe féminine. Ah oui, mais ça lui allait bien. Une tenue spéciale pour les filles. Ouais. Gaëlle, que vous a apporté la présence de Sophie au cours de ces 3 jours? Est-ce que vous avez appris des choses? Elle m'a apporté en disant que souvent on a ces préjugés par manque de connaissances. Souvent on a des idées arrêtées parce qu'on ne se donne pas la peine d'aller voir plus loin. Donc elle, pendant 2 jours, elle n'a pas eu la démarche d'aller voir plus loin. Ensuite, elle l'a eu, donc ce qui l'a fait changer d'avis. Donc c'est peut-être un message pour pas mal de personnes. Eh bien, merci.